Salut tout le monde les gens, c'est Irox54. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc aujourd'hui, deuxième vidéo de la chaîne. Donc désolé si je suis pas trop actif en ce moment, je fais beaucoup de brocantes dans ma région parce que ça commence à devenir assez chargé au niveau brocante. D'ailleurs j'en ai encore une au Bois de Lessines où je pense qu'il y aura 450 exposants, si je me trompe pas. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma collection de jeux vidéo. Alors, c'est, on va dire, ma plus grande partie de ma collection, parce que j'en ai encore une à part, mais dans mon autre chez moi. Donc, je vais vous présenter la plus grande, et on va commencer par l'endroit où je vais dire où je passe un peu plus le temps, vu que je suis pas forcément un collectionneur, je passe aussi mon temps à jouer. Parce que bon, vu que c'est ma période d'âge pour jouer. Donc ici, là c'est mon bureau, donc assez chargé. Donc, là il y a un chargeur de 2DS. C'est le chargeur de la 2DS celui-là. Donc ici la PS4 que j'avais présentée. Alors on est dans une autre pièce. La PS4 j'avais présenté. Quand j'ai présenté la PS4, pardon, j'étais pas chez moi. Donc là maintenant je suis ici chez moi. Donc là la PS4, donc j'ai mis sur mon bureau pour avoir plus simple. Or ici on a là les jeux, donc là la PS3, la Xbox en fond que je vais revendre. Donc là on a un casque que je ne sers plus. Donc là la PlayStation. Ici, le peu de jeux que j'ai en PS4, donc Wolfenstein The New Order, Call of Duty Advanced Warfare, Batman Arkham Knight et le GTA V. Et ensuite, j'ai ici une bonne pelletée de jeux PS3. Donc, je vais dire, je pense en old gen, enfin, plus ou moins récente, j'ai beaucoup plus de jeux PS3, ce qui est normal, vu que j'ai un seulement d'avoir la PS4. Donc là, la manette PS3 filaire, la manette de PS4 d'édition collector que j'ai emballée dans du papier bulle pour éviter de l'abîmer. Donc voilà pour le dessous. Ensuite, donc là, ma manette de PS4. D'ailleurs, un petit peu sale. Mon clavier, que je vais bientôt me resservir parce que je vais me racheter un PC. Une tablette. Donc désolé pour mon doigt. Donc une tablette médium que je me sers pour l'instant pour... Ah bah j'entends la fanfare. Donc j'espère que vous entendrez pas la fanfare. Donc là, donc comme j'ai dit, ma tablette, donc c'est une tablette Medion Live Tab. Or je connais pas ses caractéristiques, je sais qu'elle est Full HD, quad-core, mais après pour le reste je ne sais pas. Donc là, mon écran Medion, écran assez grand, hein, donc voilà. Puis assez grand, donc là, c'était une petite figurine quand j'étais petit de Michael Jordan. Enfin c'est des petits trucs qu'on balance et il y a une grosse bille bien lourde en métal. En fait ça se remet sur lui-même. Enfin c'est un peu bizarre. Ici la Wii U. Donc Wii U de l'édition collector Zelda Wind Waker. Donc le gamepad je l'ai pas sous la main. Donc ça je ne saurais pas vous montrer. Or ici on passe à l'étagère vitrée. Donc vitrée mais qui est pas... Enfin c'est sur des plaques vitrées. Donc là ça c'était ma grosse trouvaille assez particulière. L'Atari Portfolio que j'ai eu pour... Attendez, je vais essayer. Je vais déposer. Attendez, je vais fermer la fenêtre. Voilà, comme ça, le bruit sera moins... Enfin, on entendra moins le bruit. Donc là, voilà, donc l'Atari Portfolio.
Donc très belle machine de l'époque. Alors j'ai payé ça avec sa carte mémoire. J'ai payé ça 5 € et elle fonctionne. Alors je m'étais un peu renseigné sur cette machine. Alors elle a servi dans un film, le Terminator 2. Donc à un moment, une femme ou un garçon est sur un dépôt de billets ou pour prendre les billets, un distributeur, voilà. Et il fait tout un système de raccordage et donc c'était un peu, je pense, le système hack pin, donc dans l'Atari, dans le film Terminator 2. Donc voilà pour la petite anecdote de la console. Alors là, encore sous blister, jamais ouverte, les petites figurines Mario Kart 7. Donc la Yoshi et la Koopa. Ici on a la carapace bleue édition collector du édition Mario Kart 8. Donc je vais pas trop bouger parce que sinon je vais faire tout bouger. Voilà, je vais remettre hop le Luigi. Donc ensuite on a deux jeux. Alors ces deux jeux là j'ai eu à la brocante, donc dans ma région en NO, à OJ, donc la plus petite brocante de OJ. Donc j'avais eu les jeux 3 €. Je les ai quand même pris pour 3 €, même si je suis pas habituée à les prendre à ce prix là. Mais je les ai jamais vus encore ces jeux là. Et pour 3 € je me suis dit autant les prendre. Ah, en plus apparemment un revendeur et plein de collectionneurs rôdaient, donc j'ai pris pour être sûr de l'avoir et pour pas regretter. Donc là on a ce truc là qui n'a rien à faire dans ma collection mais qui est quand même dedans. Alors ensuite je vais essayer de vous la prendre. La Nintendo 2DS transparente rouge que j'ai pris en solde au lieu de 120 €, 112 €, je sais plus, c'était le prix exact. Je l'ai eu pour 100 €, donc 100 € pile. Donc j'étais super content. Ensuite, je pense ma plus belle pièce en nouvelle console, je pense pour moi. Oh, le Megaman se barre. La Nintendo 3DS XL Super Smash Bros que j'ai payé, qu'on m'a payé pour ma Noël plein prix. Alors c'était 285 €, ce qui fait un petit peu cher quand même, mais bon, vu que je possédais pas encore d'édition collector de la 3DS et que je savais que ça allait être presque une des dernières, parce que je ne sais plus si c'est la Zelda qui a terminé je sais plus si c'est la Zelda la 3DS XL Zelda qui est venue avant ou après, je sais plus si celle-là c'était la dernière 3DS XL édition limitée, donc ça franchement je n'en sais rien du tout. Donc ici hop on passe à travers. Donc c'était un truc de métal, je ne sais pas quoi, de Chips Lace. J'ai eu ça pour 50 cents. Donc j'ai juste pris ça pour la collection Megaman. Donc voilà. C'est des petits jetons comme ça en métal aimanté. Très très sympathique. Donc je l'ai pris, la femme me le faisait 50 cents. Elle avait encore plein de jetons de tout et n'importe quoi. Elle me faisait à 3 €. J'ai quand même pas pris parce que je suis pas non plus intéressé par ça. Alors pour 3 €, une console en boîte, pour moi inconnue, avec tout ça de jeux dedans. J'essaie de faire l'autofocus. Voilà. Voilà. Donc ça c'est tous les jeux qu'il y a dedans. Alors pour la petite anecdote, la femme au début dit comme ça, ah ça c'est 10 €. Alors j'étais là, ok, bon en général je rajoute 5 € de plus et j'ai une Game Boy en très très bon état, une Game Boy Color. Et là pour le coup je me dis, ouf, quand même ça fait un prix. Et puis donc je fais mon tour. Et puis donc je précise, c'était même pas une brocante organisée, une brocante dans un planning de brocante, c'était vraiment une brocante organisée comme ça. C'était une brocante de quartier. Donc
Quand mon pote et moi on est venus pour normalement une brocante, on savait pas qu'il y avait une brocante de quartier. Donc et vu qu'elle était juste à côté, d'ailleurs des brocanteurs euh, de justement qui ça avait été déjà réservé, planifié et tout, étaient déjà un petit peu aussi énervés que les autres avaient fait une brocante de quartier et que ça avait été accepté, donc c'était tout un bazar. Et donc, puis on négocie ça 5 euros. Et puis on dit quand même, faites-nous voir si la console fonctionne vraiment. Ils mettent plusieurs piles, mais comme par hasard, toutes leurs piles étaient foutues. Et donc nous, on leur a fait croire, donc c'est un petit peu en mode crevard, mais on leur a fait croire que que c'était la console qui avait un bug d'affichage d'écran. Et quand je suis revenu chez moi, et donc d'ailleurs je remercie mon pote qui me l'a acheté, donc le prix était 3 euros en boîte notice. Euh, Quand je l'ai essayé chez moi, eh ben ça fonctionnait. J'ai mis des nouvelles piles et ça fonctionnait à merveille. Donc franchement, je le remercie. Donc ici, là, le petit amiibo Yoshi. Alors c'est pas que je suis fan de Yoshi, mais c'est vrai que j'ai beaucoup quand même de trucs Yoshi, mais bon. Je ne fais pas beaucoup express, même si j'aime bien quand même Yoshi. Donc là, les deux peluches Mario, j'avais eu le tout à 3 euros avec le Yoshi, ce qui était plutôt une belle occasion. Ensuite, on passe en dessous. Alors, attendez, voilà. Donc ici, on peut dire que là, c'est vraiment pur Nintendo. Vraiment pur de chez pur. À part la figurine One Piece et la Sonic, sinon le reste, tout est vraiment pur Nintendo. Alors, je vais faire un petit zoom sur mes jeux. Voilà. Alors, je vais pousser ça un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est les jeux que je possède en Wii U. Alors ici, dans une petite vitrine, une mini vitrine, je possède quelques pins. Alors, pins Tortue Ninja et les pins Mario. Alors, je vais faire un autofocus, voilà. Un focus. Celui-là, j'étais super content de l'avoir trouvé. Et celui-là aussi, parce que quand je vois les prix sur internet, 3-4 euros le pins, je trouve ça quand même assez cher pour des pins. Donc franchement, j'étais super content. Je les avais eu pour 20 centimes, donc c'est limite donné, quoi. Donc ça, c'est pour les pins. Ensuite, à la Ducasse du Canon, enfin, la brocante du Canon, dans ma région, juste à 200 mètres de chez moi, j'ai trouvé... donc elle est en mauvais état. Malheureusement, j'ai eu une petite magnifique trouvaille, c'est que bon, ça parce que j'ai payé seulement que 5 euros, mais c'est que attendez, je vais essayer de l'allumer. Allez, voilà, je vais faire comme ça. Voilà. Donc le son fonctionne, mais il y a ces deux trucs là qui ne devraient pas y être. Donc je suis un petit peu dégoûté, donc je sais pas si elle est tombée par terre ou quoi, je n'en sais rien, mais bon, vous voyez, vu l'état, je pouvais m'y attendre, mais bon, j'ai quand même pris le risque. Alors, on va dire que c'est un peu l'achat noir que j'ai fait. C'est que j'ai acheté ça 15 euros. Et bon, déjà, ça, elle paraît correcte, mais déjà, donc après, quand on la retourne, déjà, c'est le mauvais cache-pile. C'est le cache-pile, hop, de la Game Boy Color vert pomme. Et puis ensuite, quand on zoome un peu plus, il y a voilà le petit truc brun juste en dessous de la petite pièce blanche. Eh ben c'est de la terre qui est à l'intérieur. Donc j'avais pas fait attention, mais elle fonctionne et tout, hein. Elle fonctionne parfaitement nickel, mais voilà. Alors celle-là, pareil, toutes mes Game Boy je les achète en général. Vous allez me dire c'est cher. Mais maintenant, dans ma région, je sais pas ce qu'ils ont avec les Game Boy, mais en général, ils ont tendance à tout le temps les mettre 15 euros. Celle-ci, j'ai bien fait de l'acheter parce que franchement, en état général, à part l'écran, mais sinon en état général, vraiment nickel. Juste là, avec le petit... Donc ça, j'avais déjà acheté auparavant, hein.
le petit Super Mario Land, vraiment dans un état magnifique. Mais USA, malheureusement. Donc, elle fonctionne et tout. Je vais vous montrer. Voilà. Voilà, donc elle fonctionne. Donc, je l'ai acheté 15 €. Et c'était un petit revendeur. Donc, c'était à la brocante de Silly. De Silou Bassi, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'était un de ces deux. Je confonds toujours les deux, Silly Basili. Mais c'était à la brocante. Et donc, le type vend 15 €. Puis je repasse. Il vend une Game Boy Advance SP bleue, encore en plus mauvais état, 20 €. Or, je me dis, ouais. Je négocie à 10 €. Il me dit non, je baisse pas mes prix. J'ai tout de suite compris qu'après, une personne est passée après moi. Et j'étais resté un petit peu. Et j'entends que le type demande est-ce que les CD sont en bon état? Et le type répond je ne sais pas, car tout simplement il ne savait pas, car il rachetait en déchetterie. Donc j'étais un petit peu déçu quand j'ai su ça, mais bon, chacun fait des erreurs, hein. Donc là, collection, bon, Pokémon, je sais qu'il y en a qui vont dire c'est plus de notre âge, mais bon, voilà. Je l'ai quand même pris. Voilà. Donc ça, c'est pour les jeux 3DS. Alors là, on va passer à mon coin préféré. Du joint, mon meilleur, c'est celui-là. Donc, avec la Nintendo NES, mais vraiment en état impeccable. J'ai rien à dire là-dessus. J'ai acheté en brocante. Alors, je me suis fait un peu arnaquer, je sais. 30 € en brocante, sans câble, sans rien. J'ai retrouvé des câbles. J'avais déjà une NES française. J'ai remis une manette. Parce que j'avais deux manettes. Une manette, j'ai trouvé. Parce que oui, c'est pas une version française. C'est une version en câble composite rouge et jaune. Donc d'une meilleure qualité par rapport à la NES française. Parce que si vous voulez savoir un petit peu, vous tapez NES, l'histoire de la NES. Et en fait, nous, notre NES en Belgique et en France avait la qualité, sans vouloir être grossier, la plus dégueulasse qui soit de la NES. Parce qu'on peut dire que Nintendo nous a bricolé vite fait un câble Péritel pour qu'on puisse la brancher sur nos vieilles TV cathodiques. Donc ça, c'est un peu pour l'histoire de la NES. Donc j'ai un jeu. Alors celui-là, j'étais super content parce que j'étais même pas en brocante quand j'ai trouvé. J'étais à une concentration de voitures avec mon père et un couple de personnes âgées. Boum, ils mettent ça et je dis, je demande le prix. Vous faites combien ça, madame? Ah ça, je sais pas, c'est une vieille cassette. Alors elle dit une vieille cassette vidéo. Alors ouais. Elle dit, oh, c'est une vieille cassette vidéo. Bon, vu qu'à mon avis, vous avez pas l'appareil, je vous fais 2 €. Je fais, oh, bah nickel. Donc je l'ai pris et franchement, nickel, nickel. Donc pour la fin, je vous montrerai juste la NES. Donc j'ai deux jeux. Alors, pour l'histoire, c'est deux jeux USA. Mais vu que c'était la toute première fois que j'achetais des jeux NES à l'époque, ça remonte il y a 2-3 ans, quand j'avais la NES française, j'avais acheté un jeu à Cache Converter. Ouais, Cache Converter, si je me trompe.